Bonjour mes chers apprenants de la classe EB5, j'espère que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle fiche de CE intitulée Première nuit à la montagne. Tout d'abord, on va lire le texte. Le titre de ce texte est Première nuit à la montagne. 2 heures de l'après-midi, donc l'action se déroule à 2 heures de l'après-midi. Qu'ils sont longs, les après-midi d'été. Donc, les après-midi d'été sont très longs. Accompagné de Minouche, mon petit chat blanc, je m'allonge dans l'herbe sèche du jardin. Donc, le narrateur s'allonge, c'est-à-dire dort sur l'herbe sèche du jardin. Je m'ennuie. Là, devant moi, la montagne majestueuse dont les crêtes rocheuses se dressent haut dans le ciel bleu barre tout le paysage. Majestueuse, c'est-à-dire très grande. Une crête, c'est-à-dire le sommet d'une montagne. Plus bas, s'étendent de charmants alpages vert clair au milieu desquels je reconnais le refuge. 10 points marrons et seule note humaine dans cette solitude. Un alpage, c'est-à-dire un pré de haute montagne. Un refuge, c'est-à-dire une petite maison en haute montagne. Une note, un détail. Plus bas encore, s'étale à perte de vue la magnifique forêt de sapins vert foncé, dont les arbres les plus proches touchent les toits rouges des vieilles maisons du village. Regardez, c'est la forêt de sapins. Vous avez vu les sapins? Ici, il y a des guillemets, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui parle. Et si nous allions passer la nuit au refuge? Dis-je à Minouche. Ici, je renvoie au narrateur. Donc, le narrateur dit à son petit chat, « Et si nous allions passer la nuit au refuge ?» Aussitôt dit, aussitôt fait. Minouche et moi avons fait de dures escalades. Une escalade, c'est-à-dire une montée. Quand la nuit est venue, nous atteignions juste le refuge. Donc, quand la nuit tombe, le narrateur et son petit chat arrivent au refuge. C'est une petite cabane avec des murs faits de planches mal jointes par où l'air passe. Mal jointes, c'est-à-dire mal reliées, mal attachées. Regardez, c'est la petite cabane. Et les murs sont faits des planches. Et ces planches sont mal jointes, mal reliées, par où l'air passe. Dans un coin, sur une table branlante, quelques bougies. C'est une table branlante, une vieille table. Donc, il y a quelques bougies sur une table branlante et un vieux réchaud à gaz pour faire un peu de thé. C'est le réchaud à gaz. Par terre, on a disposé des matelas pour les promeneurs qui veulent se reposer ou passer la nuit. Regardez les matelas. Une lampe tempête cassée et inutilisable est accrochée au plafond. Inutilisable, c'est-à-dire qu'on ne l'utilise jamais. Et cette lampe tempête est accrochée au plafond. Une lampe tempête, c'est-à-dire une lampe à pétrole dont la flamme est protégée du vent par une vitre. C'est la lampe tempête. C'est tout. J'ai déplié mon sac de couchage. C'est le sac de couchage. Et avant de m'y enfoncer, c'est-à-dire avant de dormir dans ce sac de couchage, j'ai soufflé ma bougie. Minouche s'est glissée près de moi. Je ne peux pas arriver à dormir. Je suis tout seul avec mon chat. Personne n'est là pour me parler. Je n'entends aucun bruit. Le silence, rien
que le silence. Donc, le narrateur se trouve tout seul dans la cabane avec son petit chat Minouche. Il fait un peu froid. Minouche sort tout le temps sa tête du sac de couchage. Je bâille souvent, mais je ne dors pas. Bâille, c'est-à-dire faire comme ça. Quand quelqu'un a sommeil, il bâille. C'est peut-être toujours comme cela, la première fois que l'on ne dort pas dans une vraie maison. Claire Poitiers, vacances à la montagne. Première nuit à la montagne. 2 heures de l'après-midi. Qu'ils sont longs, les après-midi d'été. Accompagné de Minouche, mon petit chat blanc, je m'allonge dans l'herbe sèche du jardin. Je m'ennuie. Là, devant moi, la montagne majestueuse, dont les crêtes rocheuses se dressent haut dans le ciel bleu, barre tout le paysage. Plus bas, s'étendent de charmants alpages verts clairs au milieu desquels je reconnais le refuge. Petit point marron et seule note humaine dans cette solitude. Plus bas encore, s'étale à perte de vue la magnifique forêt de sapins verts foncés dont les arbres les plus proches touchent les toits rouges des vieilles maisons du village. Et si nous allions passer la nuit au refuge? Dis-je à Minouche. Aussitôt dit, aussitôt fait. Minouche et moi avons fait de dures escalades. Quand la nuit est venue, nous atteignions juste le refuge. C'est une petite cabane avec des murs faits de planches mal jointes par où l'air passe. Dans un coin, sur une table branlante, quelques bougies et un vieux réchaud à gaz pour faire un peu de thé. Par terre, on a disposé des matelas pour les promeneurs qui veulent se reposer ou passer la nuit. Une lampe tempête cassée et inutilisable est accrochée au plafond. C'est tout. J'ai déplié mon sac de couchage et avant de m'y enfoncer, j'ai soufflé ma bougie. Minouche s'est glissée près de moi. Je ne peux pas arriver à dormir. Je suis tout seul avec mon chat. Personne n'est là pour me parler. Je n'entends aucun bruit. Le silence, rien que le silence. Il fait un peu froid. Minouche sort tout le temps sa tête du sac de couchage. Je bâille souvent, mais je ne dors pas. C'est peut-être toujours comme cela, la première fois que l'on ne dort pas dans une vraie maison. Claire Poitiers, vacances à la montagne.